PMT. Bienvenue sur révèle-moi.com en extérieur. Alors aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet. Vision, songe, parole prophétique. Songe, vision, rhéma. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Job 33, verset 14. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. 2 Chroniques 33, verset 10. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit. Genèse 46, verset 10. Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Daniel 7, verset 1. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des instructions, des avertissements, et met le sceau à ces instructions afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Dieu nous parle, premièrement, pour nous détourner du mal. Deuxièmement, pour nous préserver de l'orgueil. Troisièmement, pour garantir notre âme de la fosse. Et puis quatrièmement, pour garantir notre vie des coups du glaive. Jadis, Dieu a parlé. Aujourd'hui, Dieu parle encore. Demain, Dieu parlera encore parce que nous ne sommes pas dans un film des années 40 où on n'entendait pas le son, mais nous avons affaire au verbe, le verbe, la parole incarnée. Dieu parle encore, n'est-ce pas Alain? Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Effectivement, je crois que Sandra a bien tracé en fait à travers divers versets qu'elle vous a donné le principe même de ce que nous allons développer aujourd'hui, concernant les songes, les visions et la parole entendue, qui s'appelle le rhéma. Je crois que Dieu a parlé de toutes ces choses dans sa parole. C'est comme ça qu'il a pu avertir son peuple de toutes les dispositions quand il voulait mettre en place en leur faveur. À travers Daniel, à travers Moïse, à travers David, à travers Samuel, à travers tous les prophètes en fait qui nous ont précédés. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle. C'est-à-dire comment un Dieu si grand ne peut pas nous parler et ne pas nous avertir des choses à venir. Parce que sans quoi nous serions totalement perdus, totalement écartés de sa volonté. C'est pourquoi en fait les visions, les songes sont toujours d'actualité en ce jour. Et donc nous pouvons en fait en parler pour que vous puissiez comprendre comment Daniel, en fait, quel est le principe que Daniel a abordé, comment il a engagé ce principe pour pouvoir accéder aux songes et aux visions que Dieu voulait nous donner pour son peuple. Alors, le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est la Bible. Donc, nous vous invitons à lire votre Bible régulièrement, de manière journalière, pour avoir un contact permanent avec lui. Et comme disait Alain tout à l'heure, il pourra faire ressortir dans ce que vous avez lu un verset qui va vous apparaître comme un rhéma et comme une parole venant du Seigneur. Donc c'est le premier moyen par lequel il parle, c'est la Bible. En numéro 2, Dieu peut nous parler par une forte conviction à l'intérieur de notre cœur. Nous savons que nous savons que nous savons. On n'arrive pas souvent à expliquer comment nous savons les choses, mais nous les savons et nous avons une conviction extrêmement forte à l'intérieur de notre cœur. Dieu aussi, j'aime beaucoup le verset qui dit, c'est dans Colossiens 3 au verset 15, que la paix gouverne vos décisions. Dieu nous parle aussi par la paix.
Parfois, vous avez une décision à prendre et vous ressentez à l'intérieur de votre cœur, même si cela ne fait aucun sens naturellement, vous ressentez une paix qui est extrême. Donc, il nous parle aussi par la paix qu'il met à l'intérieur de notre cœur. Et cette paix nous montre que nous sommes au bon endroit et qu'il est en train d'agréer ce que nous sommes en train de faire. Sinon, Dieu nous parle par des songes. Alors, les songes, ce sont des rêves quand nous dormons. Et là, je vais mettre un petit bémol parce que les songes peuvent venir de la multitude de nos préoccupations, comme le disent les Écritures, mais les songes peuvent aussi venir du camp de l'ennemi, puisqu'il travaille dans le monde spirituel, et les songes peuvent aussi venir de Dieu. Après, il nous faut avoir un discernement aiguisé pour pouvoir reconnaître à quel moment un songe vient de Dieu. Il faut savoir une chose, c'est que quand le Saint-Esprit engage la conversation par un songe, il sera toujours suivi par une continuité dans l'enseignement. Donc le songe sera peut-être la confirmation de ce qu'on avait reçu auparavant, ou alors après le songe, la discussion sera entamée avec le Saint-Esprit et au fur et à mesure, il avancera dans l'enseignement ou dans l'avertissement qu'il veut vous donner. Donc vous devez faire attention aux événements qui se déroulent avant le songe et aussi aux événements et aux paroles que le Seigneur vous donne après le songe. Voilà. Il nous reste maintenant à aborder le sujet des visions. Alors, souvent, les deux termes sont confondus entre songe et vision. Le songe, c'est quand on dort, on est endormi. Et la vision, c'est quand on est réveillé, bien conscient du monde naturel qui nous entoure. Et puis, subitement, au moment où Dieu le décide, il y a une réalité physique qui s'en va pour laisser place à une réalité spirituelle. Ça, c'est une vision, quand nous sommes réveillés. Et par les visions, Dieu peut effectivement nous parler. Il peut décider de tout couper pour nous montrer une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle et puis il y a aussi une réalité physique. Cependant, l'ennemi ne peut rien faire sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Seigneur. N'est-ce pas? Donc je crois que, pour bien comprendre ce que nous disions, c'est qu'en fait, il faut être sûr que c'est Dieu qui nous parle. Il faut que nous ayons cette certitude que c'est la volonté de Dieu. Et nous allons prendre d'abord un verset dans 1 Corinthiens 12 au verset 3. Il nous dit même au verset 12, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissez entraîner vers les idoles miettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc, c'est le principe même de la connaissance et que ce que vous allez commencer à interroger Dieu pour savoir qui vous parle ou pas. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas un esprit. Pourquoi? Parce que les esprits impurs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est leur ennemi. Donc les esprits impurs ne peuvent pas dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. Si vous l'interrogez, si vous êtes à demander à l'Esprit qui vous parle, mais qui est Jésus pour vous? Il ne pourra jamais dire que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que ça lui est interdit. C'est pourquoi, comme Sandra vous disait à l'instant, que les esprits impurs ne peuvent rien faire si ce n'est la volonté de Dieu. Même quand Satan était venu vers Job, il a demandé la permission d'y aller. Tout à fait. Donc, bien comprendre que lorsque nous parlons aux esprits et que nous parlons à l'Esprit de Dieu et à Dieu, la réponse que vous pouvez toujours demander, que vous allez entendre sur votre cœur, Jésus-Christ est-il votre Seigneur et votre Maître? Donc l'Esprit qui vous parle doit vous répondre, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Maître. Sinon, il ne le peut pas, et s'il ne le fait pas, vous devez le chasser et ne pas prendre pour vérité ce qu'il va vous dire. Tout à fait. Et puis je pourrais juste rajouter pour compléter ce que tu es en train de dire que en fonction du monde spirituel auquel on a affaire, il y a des émotions qui viennent. Hein. Quand c'est l'ennemi, c'est le tourment, c'est la peur. On sent que l'atmosphère est en train de changer. Par contre, quand c'est la présence de Dieu, elle n'amène pas la confusion, elle amène la paix en règle générale. Donc vos sens, vos émotions peuvent aussi vous guider. Tout à fait. Donc de ce fait, comment Daniel a opéré lui? C'est-à-dire que nous allons voir dans Daniel 9 au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu
afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et prenant le sac et la cendre. Donc, Daniel a opéré par la prière, par les supplications, et il a cherché à connaître, la volonté, c'est-à-dire qu'il devait avoir le songe que le roi avait fait. Donc, il devait avoir absolument ce songe. Daniel, dans le chapitre 10, au verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous avez vu? Donc, d'abord, l'humiliation. Aucune pointe d'orgueil dans notre cœur lorsque Dieu va nous parler, mais avoir ce plaisir et ce désir profond de rechercher la volonté pour le bien du peuple, pas pour notre bien personnel. Peut-être nous allons avoir un certain bien également, mais avant tout, la parole de Dieu nous est donnée pour l'utilité commune. C'est pour pouvoir aider les autres. Les dons de l'esprit sont donnés pour l'utilité commune qu'on l'a lu dans 1 Corinthiens 12. Donc c'est pourquoi Daniel a reçu. Donc, il faut comprendre qu'il y a une réalité spirituelle qui existe, une réalité physique qui existe, et le monde spirituel est à notre portée à partir du moment que nous allons commencer à nous humilier, à nous donner à Dieu et à comprendre quelle est sa volonté pour chacun de nous et pour le bien du peuple. Et juste après, on va voir, quand tu vas poursuivre ta lecture, on voit ce qui s'est passé exactement dans le ciel par rapport à la prière de Daniel. Tout à fait. Donc on a vu que le roi de Perse s'était tenu debout et ici il s'est opposé pendant 3 semaines à la grâce, à la parole de Dieu, et pour empêcher à ce que la révélation de Dieu ne lui parvienne. Donc je crois que lorsque vous demandez à Dieu, c'est quoi, il faut être persévérant, même si vous n'avez pas encore reçu la révélation ou la parole de connaissance, patientez, parce qu'il y a des oppositions dans le ciel pour empêcher à ce que la parole de Dieu nous parvienne. Donc ne doutez pas, même si Dieu connaît les temps et les circonstances, donc il détient les temps et les circonstances, donc on a vu lorsque les chevaux étaient partis après le peuple d'Israël dans la mer Rouge, on a vu qu'ils étaient à cheval et le peuple était à pied, et ils ont eu le temps de passer tous, et c'est alors que tous les chars de feu, d'élite, étaient venus, et ils ont tous été engloutis de la mer, et aucun de ceux du peuple ne s'est détruit. Donc on voit bien que Dieu maîtrise les choses au millimètre près, à la seconde près, pour notre salut et notre connaissance. Alors le texte que tu viens juste d'aborder, effectivement, nous montre qu'il y a 2 réalités, la réalité physique et la réalité spirituelle. On voit Daniel d'un côté qui est en train d'intercéder et puis qui jeûne pendant quand même 21 jours. Et ensuite, quand l'ange arrive, il lui révèle la réalité spirituelle qui s'est jouée pendant qu'il était en train de jeûner pendant les 21 jours. Et le texte nous révèle que dès le premier jour où il a commencé à interroger le Seigneur, la réponse elle est partie, mais il y a eu combat dans le ciel entre 2 puissances opposées, les puissances du Seigneur et puis les puissances des ténèbres. Les 2 puissances étaient opposées et les 2 puissances se sont affrontées pendant 21 jours jusqu'à ce qu'un archange au-dessus de l'ange qui protégeait la Perse, enfin l'ange démoniaque qui protégeait la Perse, ils ont dû faire appel à un archange. Et c'est au moment où l'archange est arrivé qu'ils ont remporté la victoire. Donc voilà encore une clé par rapport au jeûne. Le jeûne fait intervenir des archanges. La spiritualité n'appartient pas aux puissances des ténèbres uniquement. Nous oublions souvent que Dieu est le Père des esprits. C'est lui qui a tout créé et la spiritualité en premier lieu lui appartient. Alors quand Dieu décide de vous visiter par des songes, par des visions ou par un réma comme Alain disait tout à l'heure, c'est pour vous avertir de ce qui se fait dans le monde spirituel avant qu'il n'y ait une réalisation dans le monde physique. Et par votre prière, votre intercession et vos jeûnes, vous pouvez empêcher des plans qui sont montés contre vous dans le monde spirituel d'arriver à leur réalisation dans le monde physique. Donc, les songes, les rêves, les visions
sont des armes puissantes pour contrer la puissance de l'ennemi, pour contrer les plans de l'ennemi qui veut à tout prix dérober, égorger et détruire. C'est une puissance. Donc ce sont des dons qu'il faut demander au Seigneur pour être armés pour ces temps qui sont les derniers. En conclusion, tout commence dans le monde spirituel et on y voit la concrétisation dans le monde naturel. Et n'oubliez pas juste une parole avant de partir. Dieu est debout sur le passé, le présent et le futur. Il fait ce qu'il veut. Il a la possibilité de voir l'avenir, d'aller dans le passé, de corriger des choses pour influencer votre avenir. Et puis nous sommes ici à côté d'un canon. Vous pouvez vous aussi envoyer des boulets de canon par la prière et par le jeûne. Soyez bénis et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ciao. PMT.